Voilà. J'ai le plaisir, mesdames et messieurs, de recevoir sur ce plateau, pour la toute première fois, voilà, Yaya Anka, slamticien, et Lapidor. J'étais provoqué un peu. Je disais, est-ce que c'est une pie plaquée ou l'or brut? Or brut. Ouais. Combien de carats? Bon, je ne sais pas, mais prends le chiffre le plus élevé. Très bien, ok. Ouais. Alors, Yaya Anka, ça va? Très bien. Très bien, très bien. Bon, mais écoutez, il est à la fois, bon, comme lui-même le dit, hein, slamticien, présentateur des émissions, il est tout, et directeur artistique et conseiller de l'artiste Lapidor. Alors, Lapi, dis-moi. Tu sors du néant? D'où sors-tu? Non, je ne sors pas du néant. Oui. Je sors de plus de 10 ans de carrière. Plus de 10 ans de carrière ici à Brazzaville. Spectacle. Ici au pays et ailleurs. D'accord. Et ailleurs. Lorsqu'on part ailleurs, là, c'est où? En Afrique? Ouais, pour l'instant, c'est encore en Afrique. En Afrique. Ouais. Et donc là-bas, il n'y avait pas les échos pour le pays. Qu'on sache que la Lapi est en train de faire mal là-bas. Sérieusement, vous savez, quand on n'a pas une équipe d'accompagnement, en fait, okay. Quand on essaie de faire les choses toute seule, c'est ça qui arrive, ce sont les inconvénients. Où tu vas faire tes spectacles ailleurs, tes tournées, tu prends tes images, tu les mets dans un téléphone, tu dis je vais publier, après tu ne le fais pas. Parce que ce n'est pas mon rôle, en fait. Et aujourd'hui, j'ai compris qu'il faut dispatcher les rôles, il faut donner à qui de droit le rôle qu'il faut. Et voilà. C'est ça qui a fait que hier... Tu étais dans l'ombre. J'étais dans l'ombre. Et aujourd'hui, tu as la lumière. Ouais, aujourd'hui. Et c'est grâce donc à Yaya Anka, puisque grâce, en partie. Grâce à Yaya Anka et à toutes ces personnes qui m'entourent. Directeur artistique et conseiller. Yaya Anka, qu'est-ce que tu apportes aux côtés de Lapidor? Alors, comme le dit l'expression, la direction artistique, c'est un peu ce travail qui permet à la personne, enfin à l'artiste et puis à ce directeur de collaborer pour raffiner un peu son art ou donner une orientation à son art, à son métier de base. Alors Lapidor, je rencontre une grande dame déjà qui chante bien et le travail que j'apporte aujourd'hui, c'est de raffiner ce qu'elle fait, d'ajouter un peu de punch et de faire en sorte que ça soit bien constitué afin d'être servi aux mélomanes comme cela se doit. Donc cela passe par beaucoup de choses et l'écoute de ce qu'elle fait déjà, l'appréciation, mais également le style vestimentaire, le rapport avec le public, avec les promoteurs et voilà, bien d'autres choses en amont. Enfin, l'image de l'artiste de façon virtuelle et également de façon physique, tout ça rentre dans la proposition d'un contenu artistique pour permettre à Lapidor d'être bien vu, mais surtout de faire ce qu'elle aime. Parce que ce n'est pas de la détacher de ce qu'elle aime, mais de faire en sorte qu'elle la fasse très bien, de la manière la plus bonne possible. Alors, Lapidor, lorsqu'on fouille dans ta gibecière, qu'est-ce qu'on peut trouver? Est-ce qu'il y a la viande? Est-ce qu'il y a le foufou? Est-ce qu'il y a le manioc? Dans ta carrière, évidemment, combien d'albums? Combien de titres? Qu'est-ce que tu as déjà fait? Pour que Tobé te l'aille beaucoup. Lapi a son album en téléchargement, donc l'album est prêt. Mais Lapi a l'aide de, en fait, avec l'appui et l'accord de mon équipe, on m'a dit d'attendre pour l'album. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de soutirer quelques titres dans l'album, un peu les sacrifier, mais pas vraiment les sacrifier, les mettre en avant pour faire connaître Lapi à ceux qui ne la connaissent pas. Parce que Lapi a eu un public, je dirais, un public très pédagogique, un public particulier, c'est-à-dire que c'était un public restreint, qu'on peut trouver dans des restaurants de la place, parce que Lapi a traversé une grande période de cabaret. Avant de se mettre à l'œil nu du public ou à l'œil des réseaux sociaux. Et donc Lapi a dans son sac un bagage musical bien garni. Elle a le talent, elle a la volonté et elle écoute beaucoup. Et ton style, c'est quoi?
C'est de l'afro-zola. L'afro? Zola. L'afro-zola. Oui. Wow. C'est nouveau, ça. Ouais. Donc, c'est tiré un peu des sources ancestrales. Ancestrales, oui. Métissées à la musique du monde et qui est constituée des textes de bienveillance, d'amour, d'encouragement, de positivité. Est-ce que tu penses que dans ce registre-là, tu vas vraiment avoir une place au soleil? Oui, il y a de la place pour tout le monde. Ouais. Il y a de la place. C'est juste la manière dont on présente les choses ou dont on se vend. Je pense que dans cet univers, il y a de la place pour tout le monde. Ouais. C'était un profil que tu fais peut-être, tant que yo kaka, toko talandinga, que non, bango azawa musicien CCF. Déjà, je dirais que c'est la même réponse que je donnerais, même l'IFC, CCF aujourd'hui. L'IFC. Bango azawa musicien CCF. Donc, yoka bango, bon, c'est un peu difficile. Hein, voilà quoi. Mais vous savez, moi je dis, pour connaître un homme, il faut connaître son style de musique. Le choix de la musique définit la personnalité de la personne. Donc, je ne dirais pas qu'il y a de la mauvaise musique, mais je sais que toutes les musiques sont bonnes. Mais après, ce qui reste, c'est à la personne de faire le choix, en fait. Quelle est la musique qui l'intéresse plus? Quelle est la musique qui l'accroche? Mais nous, le travail qu'on fait maintenant, c'est le travail de s'imposer et de se faire connaître. Il y a un cas dans le coaching. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde un peu les courants musicaux qui sont en train de prendre de l'ampleur, est-ce que tu es sûr que Lapidor, voilà, cette question que je viens de la poser, pourra vraiment... Lapidor s'inscrit dans le courant actuel. Pourquoi? Parce que l'afro-zola, il ne faut pas mettre du mystère derrière. L'afro-zola, c'est de prendre de ce qui est urbain, ce qui est actuel et même ancien, et le mélanger avec un côté, comme tu l'as dit, ancestral, traditionnel, sonorité de nos rythmes, notre pays. Alors, Lapidor, que ça ne surprenne pas les gens de voir Lapidor, par exemple, faire de l'R&B. Ça ne surprenne pas les gens de voir Lapidor, par exemple, faire du slow, faire du zouk, faire ce qui est actuellement en actualité au Congo-Brazzaville, le mot pacho et tout ça. Ça ne surprenne pas les gens parce que l'essentiel, c'est que dans la procédure, dans la démarche, qu'il y ait beaucoup de bienveillance, qu'il y ait de la générosité, qu'il y ait de l'amour, mais surtout qu'il y ait le côté qui fait elle, et qui est ce côté qui est lié à ses racines, à ses origines. Et c'est ça la particularité. Donc en gros, c'est juste une musique métissée qui ne s'éloigne pas de ce que nous vendons, ce que nous appelons urbain ou encore ce que nous appelons commercial. D'ailleurs, c'est dans cette démarche que nous nous inscrivions. C'est pourquoi aujourd'hui, on a sorti le premier morceau qui s'appelle Braza, qui fait le lien entre la rumba et la musique traditionnelle, les sonorités traditionnelles. Également, pour le prochain, ce sera une grosse surprise parce qu'on va créer un écart. Beaucoup identifient maintenant Lapidor comme une femme qui fait dans le traditionnel, qui nous rappelle l'ancienne rumba, mais c'est faux quelque part. Parce que, je préfère vous le dire, parce que vous pourrez être surpris pour le deuxième morceau, qui n'aura absolument rien à voir avec Braza. Alors, mais dans ton Braza, le message c'est quoi exactement? Dans Braza, c'est le message, c'est un message d'encouragement de ce qu'on a, un message de positivité, un message de s'assumer, assumer ce que l'on a et rendre fiers les gens qui nous entourent à travers ce qu'ils font. Là, je parle par exemple des dames qui sont en train de travailler au début de mon clip. Ces femmes-là, elles nous nourrissent et elles nourrissent le pays. Pourtant, elles ne se font pas connaître, les gens ne les connaissent pas. Elles travaillent dans l'anonymat. Mais c'est des gens aujourd'hui, quand on va voir dans le développement du pays, les gens qui contribuent plus, je pense qu'elles feraient partie. Donc c'est des gens, voilà. Le message d'Embraza en un mot, c'est montrer la beauté, la richesse de mon pays, où les gens n'en parlent pas, les gens montrent plus le côté négatif. Moi, je viens montrer le côté positif. Et aussi, si je peux compléter, Braza présente un théâtre qui est réaliste de ce pays, mais qui est en même temps très humoristique. Je prends l'exemple du sapeur qu'on a essayé d'illustrer dans le clip, qui s'habille tout le temps très bien et que vous allez trouver chaque week-end, dans chaque soirée, dans chaque rendez-vous festoyant, mais pourtant qui vit dans une condition misérable.
c'est le Kembo, c'est ça chez nous, on aime ça. On vit parfois, on n'a pas le courant, on n'a pas l'eau, mais pourtant on est heureux et on aime ce pays-là. Donc c'est ce théâtre que veut présenter la chanson Brazza, et aussi une sorte de permettre aussi à certains Congolais qui sont ailleurs, qu'on appelle la diaspora, de revivre cette nostalgie. Parce qu'à travers le rythmique de Brazzaville, vous retrouvez le Congo des années 60, 70 et 80. Donc voilà un peu ce que présente. Alors, donc nous allons profiter de partager justement cette image avec nos téléspectateurs qui nous regardent. Je sais qu'ils ont certainement l'habitude de suivre ce clip, mais en exclusivité dans cette émission, ça va donner encore un peu plus. On va mettre du sucre dans le sucre. Merci. Pour vous. On regarde et on se retrouve tout à l'heure. Masidi abadilango keto katuli butulingo manu sakuwena posengo manu sakuzebilamba mungu Kanange tanda na bomingo Ganalingi omoko palpé musique et la danse les plats qui se mangent ensemble dans le goût de la rumba Brazza, capitale mondiale de la sape de couleurs qui claquent de la fête de griffes, d'élégance et aussi de la jatance Bakoti mouvement Sunga ya bilei Epesinga sentiment Bato batonji banganda Oba sepela Makelekele bakongo Poto poto mungali Wenze talangai Filu tiri Majibu Lapidor, voilà, Brazza, un clip magnifique, hein, bien réalisé, hein, c'est très bien. Merci. Ça. Félicitations. Merci beaucoup. En tout cas, toujours le directeur artistique conseiller. Hein? Oui. On remercie tous ceux qui ont travaillé autour de ce clip. Il y a des amis artistes qui ont accepté de jouer comme acteurs dans le clip. Il y a également Kaidano, Impérial, à qui on a fait confiance une fois encore de plus et qui ne nous a pas déçus, qui nous a rendu le clip dans le délai et a fait sur mesure. Et voilà, on remercie également ces personnes qui ont mis la main dans la poche pour vraiment permettre à ce que ce clip puisse exister. Et c'est le premier projet de... Tout premier projet visuel officiel de Lapidor qui est disponible à la FNAC, le Grand Casino, à 10 000 francs. Donc c'est un coffret. Dans le coffret, il y a un t-shirt. Il y a également les contacts de l'API, quelques affiches, et également cette clé qui contient et l'audio et le visuel de la chanson. C'est une autre façon de communiquer, quoi. C'est original. Merci. Et donc pour le grand public qui veut se procurer justement de ce clip, c'est la FNAC. C'est à la FNAC. C'est la FNAC. Et pour ceux qui achètent en ligne, c'est disponible également sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Donc voilà. Là, puis dans ce registre, il y a quand même aussi des dames qui excellent, comme Fanny Fayard et tout ça. Est-ce qu'il y a quand même de bonnes collaborations avec tes sœurs? Oui, beaucoup. Déjà, hier soir, elles sont venues nous assister au spectacle qu'on a donné avec Freddy Massamba et les autres. Elles étaient là. Fanny Fayard, comme tu dis, Fayard, mon vôtre. Je la salue d'ailleurs si elle me suit.
nous sommes bien, nous sommes en bon terme. Il n'y a pas qu'elle, il y a d'autres femmes artistes. Ouais, nous sommes Nestelia, maman Gladys, donc les mamans du Congo, Dali, Cheryl Gambo. Tout ça, ce sont mes sœurs, ce sont mes mamans, tout va bien. C'est très bien, oui. Bah, c'est tout à fait normal parce que il y a un moment où on se disait, il y avait une disette au niveau des artistes féminines congolaises. Bon, aujourd'hui, quand même, je vois il y a une effervescence et c'est très bien. Moi, je vous encourage. Merci. Et c'est dire que le programme reste chargé concernant Lapidor, c'est ça? Pour ces grandes vacances, qu'est-ce qui est prévu? Je donne la parole à d'accord, le DA. C'est très bien. Là, on est à fond sur la tournée médiatique. D'accord. On a fait pas mal de chaînes déjà, enfin d'émissions télé, que ce soit radio comme télé. Et on te remercie d'ailleurs, en fait, on a bouclé la boucle de cette semaine avec toi. Oui. Et nous sommes heureux parce qu'on sait que tu es très suivi. Merci de nous avoir reçus. Et on est à fond dans la tournée médiatique pour quand même permettre à la visibilité de Lapidor de s'augmenter et faire intéresser Brazza parce que la communication ne s'arrête jamais. Coca-Cola, à chaque jour, on essaie de nous casser les oreilles avec de la communication. Et on est à fond là-dessus. Donc, c'est juste pour... Je lance un appel, je relance encore cet appel. Lapidor est ouvert à des collaborations de type... des gens qui peuvent soutenir sa musique et des gens qui pensent qu'ils peuvent apporter en plus dans la partie technique, financière. N'hésitez pas, elle est ouverte à toutes ces personnes-là. Et là, on prépare aussi un grand spectacle qui va bientôt devenir un festival, mais on préfère d'abord rester sur le concept. Ça s'appelle Escale entre musique et littérature, que l'API a lancé. Et la première édition s'est tenue à la Bibliothèque nationale du Congo. Et là, on va faire la deuxième édition qui va se tenir le 23 de ce mois à la bibliothèque universitaire. Donc le but, c'est de permettre aux gens de se rappeler de l'essentiel parce que le livre aussi est essentiel à notre vie, à notre éducation culturelle, etc. Les gens se sont éloignés du livre et Lapidor aujourd'hui se porte comme porteuse de bienveillance à travers sa musique, mais également le lien avec la littérature et des auteurs congolais, pouvoir prêcher cette nouvelle qui est de prendre escale, de faire une pause, de laisser un peu tous ses soucis, de venir écouter de la bonne musique dans un cadre idéal qui est malheureusement devenu insolite, ce qu'on appelle la bibliothèque universitaire. Très bien. Alors, je pense que nous avons notre numéro de téléphone. Vous pouvez aussi en profiter d'interagir avant qu'on puisse aborder le dernier virage de cet entretien. Et Yaya Onka et toi-même, puisque tu nous avais déjà habitués d'écouter l'islam, de déclamer justement. Mais on a l'impression que tu as laissé. Je laisse absolument rien. Je peux jamais laisser. Et ton côté slamitisien, c'est toujours d'actualité ou pas? Toujours. D'ailleurs, je vous invite à me suivre tous les samedis à partir de 21h30 sur la DIR TV pour l'émission Sous les tropiques, le grand show de Yaya Onka, qui me met en lumière, mais qui met également en lumière les artistes, les musiciens, les culturels congolais. Et entre-temps, je rebondis parce que j'avais promis sortir mon album Prestige Color, qui n'est pas sorti, qui a pris du retard pour des raisons un peu que je ne vais pas évoquer. Parce que tu consacres un peu sur Lapidor. C'est absolument pas lié avec Lapidor. Ce que je fais avec Lapidor, j'adore le faire. Et même en poursuivant mon album, je peux toujours avoir assez de temps pour travailler avec Lapidor. Je pense que c'est plutôt des questions finances qui n'ont pas été à la hauteur des stratégies mises en place. Et je pense que ça va attendre le bon temps, comme on dit, le bon temps arrive en son temps. Mais pour le moment, je vais sortir une chanson très bientôt pour pouvoir quand même relancer mes fans, les gens qui me suivent, pour leur dire que le feu ne s'est pas éteint et on ne s'est pas éloigné du chemin. C'est juste qu'on prend un peu de temps. Pendant qu'on respire, on soutient les autres parce que les autres, c'est nous. Tout à fait. Alors, depuis la sortie de ce single, comment est-ce qu'il se comporte sur les plateformes et sur le marché? Très très bien. Moi je suis ravie quand je passe dans les rues, dans des quartiers où même je connais personne, où j'ai pas l'habitude d'y aller. Les gens m'appellent « Ah, c'est Lapidor, on la voit à la télé !» En fait, ça prouve que Brazza est bien reçu, bien accueilli chez les gens, dans pas mal de familles, et pas seulement ici, parce que je reçois des appels de l'extérieur, des gens qui me félicitent, qui m'encouragent, qui me demandent vraiment de ne pas abandonner. Et encore sur YouTube, pas mal de commentaires. Je suis à 200 commentaires, j'ai regardé ce matin. Les gens félicitent, encouragent, et surtout, ils adorent le style. Très bien.
chose qui, moi, me faisait peur au départ. Je disais, Anka, mais je ne peux pas commencer par Brazza parce que Brazza fait retro. Il me dit non. C'est un style imposé. C'est un style un peu... C'est imposé, quoi ou... Non, ce n'était pas imposé. C'était, je vais dire quoi? C'était conclu. C'est-à-dire qu'on en a parlé et on a fait une conclusion. Moi, j'avais peur. Pourquoi? Je me suis dit, c'est une première que je vais faire. Et commencer par là, avec mon style, ça serait un peu compliqué. Je voulais commencer par la rumba et tout. Yaya m'a dit, cette fusion de rumba avec la musique ancienne va tellement aller. Moi, je pense que ça va aller. Et c'est en prix RFI. Donc encore, je remercie Yaya Anka parce qu'il ne s'est pas trompé. On ne s'est pas trompé du choix. Et voilà. Merci Yaya Anka. Est-ce qu'un message particulier à l'endroit de téléspectateurs, sinon les fans, des fans à toi et aussi de Lapidor? À mes fans que j'appelle mes slamticiens, parce que ce sont mes frères et sœurs, je les remercie. Parce que je crois que si je continue, si le pétrole continue de brûler, c'est grâce à eux. Je les remercie. Et aux fans de Lapidor qui ne cessent de s'ajouter depuis un petit moment, je les remercie également. Je leur demande d'être réactifs. On sait que le Congolais de nature n'est pas très réactif. Il est plutôt fermé et il prend son temps pour pouvoir faire. On ne va pas vous décevoir. C'est une mission qu'on a commencé, on ira jusqu'au bout. C'est Esaïe Mourté. On revient très très bientôt avec une nouvelle chanson, avec de nouveaux projets, mais on ne peut pas y arriver sans votre soutien. Ne gardez pas votre soutien pour vous-même. Faites-nous savoir votre soutien, également vos remarques, parce que ça va nous aider à nous améliorer et aller au bout de ce chemin qu'on a commencé ensemble. Merci à toi qui nous reçoit, merci à la DIR TV et merci à l'API aussi de m'avoir fait confiance. Merci beaucoup à Rolix Mwambiko, Harold de Paris, Junior Okabe, Ludovic Ikani, mon frère, salut, et Patrick Contal, le coordonnateur général des programmes Cœur de Mélie. Voilà, ce sont donc les inconditionnels de cette émission. Hugota depuis Dolisie, président Turam, Bossimba Bendele, surtout le fan club de Farafara Nouvelle Tendance à Dolisie, Pointe-Noire. Je parlais Oyo et Wesso. Je vous salue. Kalamingete, Tosil Samama Solo, Tosala va tourner. Tokotana, Farafara et Osala bien. Merci Lapidor, merci Yanka. Merci également à la grande équipe qui nous a soutenus, l'Adoré Foutika, le capitaine de l'équipe. Et je salue également David Gomez et Papa Ado de l'autre côté de la régie finale. Merci mesdames et messieurs, la suite au prochain numéro. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Ah d'accord. Quand même, permettez-moi. J'ai tellement des gens à remercier. Et vous avez vu que l'heure est déjà partie, l'émission est à la fin. Je dis merci à tous ceux qui me soutiennent. En l'occurrence, je dis merci à Grain de Sel et je tiens encore à laisser un petit message. Ne m'abandonnez pas en mi-chemin. On n'est pas encore arrivé. La mission n'est pas terminée. Ne m'abandonnez pas. Merci. Ah, c'est le producteur? Non, Grain de Sel, c'est des gens qui m'ont soutenu. J'ai pas de producteur. Mais je parle de Grain de Sel. Merci beaucoup. Merci. Et bonne journée à vous, à tous mes fans, à tous mes téléspectateurs. Allez, la suite au prochain numéro, toujours avec le même plaisir. Au revoir. Mon général Serge Boa. Parmi les champions, il y a toujours un champion. Je m'appelle Guigui Fall, l'ambassadeur, l'invincible. Je suis de retour pour endomboliser le coupé décalé. Des produits